Bonjour, je suis Saline, coach spécialisée en astrologie chinoise Bazi et consultante en Feng Shui. Nous sommes en janvier 2025 et je vous propose de faire un point sur les énergies du mois avec la métaphysique chinoise. Dans cette vidéo, je vais bien évidemment partager avec vous les prévisions pour le mois de janvier, mais aussi les grandes lignes de 2025. Et pour les personnes qui souhaitent en savoir plus sur l'année du serpent de bois en 2025, je propose un webinaire fin janvier. Dans ce webinaire, j'entrerai plus dans les détails des énergies de l'année pour vous aider à mieux vous préparer pour 2025. J'analyserai aussi pour vous les énergies Feng Shui de l'année et répondrai à vos questions. Vous trouverez tous les détails sur ce webinaire dans la description qui se trouve en dessous de la vidéo. Nous voilà au mois de janvier 2025 qui marque la fin de l'année de Dragon de Bois et en même temps c'est la nouvelle année. Alors bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente santé et beaucoup d'amour. J'espère que vos fêtes se sont bien passées et que vous avez pu vous reposer. C'est très important. Le mois de janvier 2025 est représenté par le buffle de feu Ting Chou. Ting est l'élément feu yin, il accompagne le signe du buffle qui lui représente l'élément terre yin. Ce mois commence le 5 janvier et se termine le 2 février. C'est le dernier mois de l'année du dragon de bois et donc aussi le mois de transition vers la nouvelle année du serpent de bois. Certains diront que le nouvel an chinois cette année c'est le 29 janvier et ils auront raison. Mais en Bazi comme en Feng Shui, on se base sur un autre calendrier qui est le calendrier solaire. Les personnes qui sont le plus en résonance avec les énergies de ce mois de janvier sont les personnes du signe du buffle, du cochon, du rat, de la chèvre, du chien, du dragon, du cheval, du serpent et du coq. Si on devait représenter picturalement ce mois de janvier, il ressemblerait à un paysage froid où on apercevrait la lueur d'une petite lanterne, la petite flamme qui est là pour nous guider dans la nuit ou tout simplement nous réchauffer. Comment s'est passé 2024 pour vous? Il y en a pour qui cela n'a pas été simple du tout, même plutôt dur, et pour d'autres c'était une année fabuleuse et extraordinaire. Beaucoup de transformations ont eu lieu, de remise en question, de quête de sens, de découverte de soi et d'éveil. En tout cas, la période des fêtes nous permet au moins de faire cela, de prendre le temps de faire une pause, de souffler, d'être, tout simplement. C'est aussi le moment de faire un bilan si on en ressent le besoin. Et si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à vous séparer des choses qui ne vous servent plus. De faire le gros ménage pour pouvoir faire de la place dans votre vie et enfin de pouvoir permettre de recevoir le nouveau. Ce mois-ci, nous sommes encouragés à voir les choses sous des angles différents et de voir plus grand, plus loin. C'est le moment de noter vos rêves et vos envies pour une vie meilleure. Il flotte aussi comme un air de prolongation des festivités de fin d'année. On a envie de célébrer nos victoires et nos apprentissages dans la vie. Du côté des étoiles, waouh, on en a plein de belles étoiles ce mois-ci. Des étoiles de l'abondance, de la prospérité, de la chance sous différentes formes, sous la forme de connexion, de rencontres, de mentorat. Les choses deviennent plus fluides ce mois-ci. Donc on démarre l'année avec de hautes énergies. Donc c'est le moment de faire le plein de bonnes énergies. Et c'est bien quand ça commence comme ça parce que ce n'est pas toujours le cas chaque année. Et donc, c'est pendant ce mois qu'on va voir pas mal de situations se dénouer, car des solutions vont tout simplement être trouvées. Et c'est aussi le moment de clore plein de dossiers et donc de passer à autre chose. Quelles sont les grandes lignes pour 2025? Eh bien, c'est une année encore pleine de changements, vous vous en doutez. Mais cela se fait en deux temps.
Donc, disons que la première partie de l'année nous aide à mieux nous préparer pour la seconde partie qui, elle, s'annonce un peu plus disruptive. Donc, il y a une période de préparation et aussi de recharge en énergie. Hein. Et puis, il y a une période d'expérimentation ou de passage à l'action. Donc la transformation continue, hein. Je rappelle, on est en période 9 où vraiment les choses se transforment. Et l'année 2025, c'est celle des innovations, des changements d'habitude et de fonctionnement de manière plus profonde. C'est comme le serpent qui mue. L'ancienne peau fait place à la nouvelle peau et cela prend du temps, mais cela en vaut la peine. Tout comme le serpent, nous faisons peau neuve car nous nous éveillons de plus en plus chaque jour. Maintenant, accueillons 2025 avec une nouvelle énergie, un nouveau souffle. Mais quelque chose en nous a changé. Nous sommes de plus en plus nombreux à nous écouter, à écouter notre cœur. J'espère que vous écoutez le vôtre. Pour ceux qui souhaitent connaître les influences de 2025 sur leur signe du zodiaque chinois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications. Je vais très bientôt partager les prévisions de l'année du serpent, signe par signe. Et pour ceux qui veulent avoir plus de détails sur 2025 par rapport à votre propre Tenpatsu, n'hésitez pas à vous inscrire au webinaire. Avant de vous quitter, je voulais partager avec vous un tips sur les énergies de janvier. Ce message s'adresse en particulier aux personnes qui prennent le temps de méditer. Pour ce mois de janvier, on a de belles énergies qui nous viennent de la direction Est. Ce que je vous propose, c'est que pendant tout le mois de janvier, pendant vos séances de méditation, vous vous positionnez de sorte que votre dos soit tourné vers la direction Est. Autrement dit, vous êtes assis face à l'Ouest. Prenez le temps de ressentir ces énergies pendant que vous effectuez votre exercice de yoga, de cohérence cardiaque ou de sophrologie ou autre. Voilà, ressentez ces énergies qui viennent de l'Est. En faisant cela, on allie les bienfaits des énergies de ce mois avec notre propre énergie. J'utilise ici un outil de la métaphysique chinoise peu connu qui s'appelle le Chimen Dunjia. Et je voulais partager cela avec vous pour vous donner un bel élan pour 2025. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2025. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Saline Blossom. À très vite.